Bonjour et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous aide à mieux vous comprendre pour mieux vous soigner. Je m'appelle Nina, je suis psychologue et je suis super contente de vous retrouver parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas pu publier. Et la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, en fait j'ai super envie de la faire depuis super longtemps parce que le jour où j'ai réalisé ça, ça a été vraiment le début du changement, le début des améliorations pour moi, le début d'une prise de conscience et de la réalisation de l'impact que je peux avoir moi-même sur ma propre vie. Le début de redevenir ou de devenir actrice moi-même de ma propre vie. Et donc j'ai super envie de vous partager cette prise de conscience. Alors je pense que c'est des choses que quelque part vous avez déjà senties, vous avez déjà connues, mais le fait de le concrétiser comme ça, d'en parler de cette manière-là, pour moi c'est ça qui fait le levier. Et donc j'ai envie de dédicacer cette vidéo à ma meilleure amie qui est aussi psychologue, dont je vous parle tout le temps, Louise, parce que c'est elle qui m'a dit un jour, alors que je lui parlais de moi d'une manière pas très sympa, je vais dire, comme on a certainement tous tendance à le faire de temps en temps. Voilà, j'étais là, je suis nulle, j'y arrive pas, enfin, vous voyez un petit peu le genre. C'est elle qui m'a dit, mais est-ce que c'est toi qui penses ça ou est-ce que c'est ta petite voix intérieure? Et, et je lui ai dit, la petite voix intérieure, c'est moi, donc je comprends pas très bien ta question. Et en fait, parce qu'elle est un peu folle et que je l'adore, justement ce jour-là, elle avait acheté des petits yeux à mettre sur les doigts pour faire comme des marionnettes. Et donc elle s'arrête, elle se, elle se plonge dans son sac de course, elle cherche, elle sort de son sac ces espèces de petits yeux globuleux, c'est une espèce de pince qu'on met sur les doigts. Et, et j'adore cette fille, elle me fait est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est la petite voix? Et elle recommence à dire tout ce que je viens de dire sur moi qui était pas très sympa avec cette petite voix. Et bon bref, là, on se quitte, on se dit au revoir. Et ce truc me reste en tête. Ce truc me reste en tête parce que je me dis, mais je l'adore, elle est folle, mais en même temps, en général, elle a quand même raison sur des trucs. De quoi elle parle? Et j'ai commencé à observer, en fait, tout simplement. J'ai commencé à observer mes pensées. Et j'ai réalisé qu'il y avait en effet une petite voix critique. Il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui, en fait, n'arrêtait pas. N'arrêtait pas. C'était tout le temps. Je sais pas, t'es trop grosse, tu devrais pas manger ça, t'es pas jolie, personne ne t'aime, t'as été bizarre, t'as parlé bizarrement, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais dû faire autrement, pourquoi tu t'es habillée comme ça, pourquoi tu t'es pas lavé les cheveux, pourquoi tu sais rien faire. Et c'était tellement perpétuel et tellement intégré que je l'avais même pas remarqué. C'était tellement présent tout le temps et depuis tellement longtemps que j'avais même pas compris, enfin j'avais même pas réalisé que c'était là. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le fait de l'observer, tout d'un coup, de simplement porter mon attention dessus et observer qu'il y avait un truc, une voix à l'intérieur de ma tête qui perpétuellement me critiquait, ça a été le début de l'amélioration. Je ne sais pas comment dire autrement. Ça a été une telle prise de conscience. Et donc, pendant longtemps, j'ai simplement observé. Et donc, et c'était très perturbant. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire, bien sûr, après cette vidéo, c'est d'observer cette petite voix à l'intérieur de vous. Et de juste noter ce qu'elle vous dit, dans un premier temps. De simplement, ok, donc t'es pas content de la manière dont je me suis habillée. T'es pas contente.
Ah, donc tu penses que je devrais perdre du poids. Ah, donc tu crois qu'il faudrait que je mange mieux. Ah, donc tu penses que je devrais pas manger comme ci, ou que je devrais, je sais pas, travailler plus, ou que je devrais travailler autrement. Tu penses qu'il faudrait que je parle autrement. Et en fait, là, je suis déjà un pas plus loin parce que c'est pas que de l'observation, c'est aussi de pouvoir rentrer en interaction avec. Et ça, peut-être que c'est déjà une étape plus loin. Alors, c'est quoi cette petite voix? C'est quoi, à quoi ça correspond? Et comme je vous dis, j'ai rien inventé. Et mon amie Louise l'a certainement lu quelque part elle aussi. Mais cette voix, c'est l'internalisation qu'on a tous fait, qu'on a tous, et qui se manifeste certainement différemment chez d'autres personnes, mais je pense qu'on est nombreux à avoir une petite voix. L'internalisation de toutes les règles, les croyances, les de tout ce qu'il faut pas faire, tout. C'est une internalisation de contenu, de tout ce qu'il faut pas faire, à quoi il faut ressembler, à quoi il faut pas ressembler, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, comment il faut le dire, comment il faut agir, etc. Et aussi, et c'est ça que je trouve super important, une internalisation de la manière de nous faire changer. C'est-à-dire que ma petite voix, elle aurait pu être très sympa. Elle aurait pu me dire, tu sais, franchement, je pense que t'aurais plus gagné à parler comme ça, au lieu de parler comme ci. Ou je pense vraiment que si tu pourrais prendre un peu plus soin de toi, que tu gagnerais à perdre un petit peu de poids, que tu te sentirais mieux dans ton corps. Mais non, elle me disait pas ça. Elle avait aussi, enfin j'avais aussi intégré, internalisé une manière d'exprimer tout ça, qui était quand même particulièrement violente, parce que quand on se réveille le matin, qu'on s'habille, qu'on aime bien son t-shirt, etc., puis qu'on se met devant la glace et que ce qu'on entend c'est t'es moche, t'es grosse, t'es laide, pourquoi t'essayes, franchement ça sert à rien, ah, c'est pas hyper soutenant quoi, c'est pas hyper soutenant. Et, et cette internalisation, elle peut évidemment venir de nos proches, elle peut évidemment venir des parents, j'imagine, des amis, de l'école, des pères, donc des pères PIRS bien sûr. Mais je pense qu'elle est aussi intégrée pas seulement de nos proches ou des gens avec qui on est directement en interaction, mais aussi de la société dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui, quand elle pense qu'on devrait changer, nous... Enfin, il va vraiment à coup de dégradation, de rabaissement, de dénigrement, de critiques violentes, parce que la critique, ça peut être extrêmement soutenant, mais de cette manière-là, la critique, c'est juste, enfin pour moi, c'est pas porteur, ça te casse, ça te casse. Bien sûr qu'il y en a parmi nous qui ont des parents qui ont essayé de les élever, qui n'étaient peut-être même pas nécessairement mal intentionnés, mais qui ont reçu des critiques acerbes, pas très sympas en grandissant. Et bien sûr que ça doit jouer d'une certaine manière dans l'internalisation de la manière d'exprimer le fait qu'on pense qu'on pourrait faire mieux, en fait, tout simplement, qu'on pourrait faire différemment. Mais je pense que même ceux parmi nous qui ont eu des parents soutenants, qui ont eu des parents qui avaient une manière bienveillante de nous faire des critiques constructives, je pense que même ces personnes-là ont pu internaliser une voix particulièrement cassante. Je veux dire cassante, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on est dans une société qui invite à ça. Parce qu'il suffit d'ouvrir un magazine féminin, il suffit d'allumer la télé. C'est intéressant parce qu'il y a des théories, enfin des modèles qui disent que peut-être que les schizophrènes, donc dont un des symptômes de la schizophrénie c'est d'entendre des voix, il y en a qui pensent que peut-être ce serait une hyper concrétisation, une espèce de confusion au niveau du cerveau de cette petite voix en fait, avec quelque chose qui serait vrai, réel. Donc,
et qui du coup amènerait une espèce d'hallucination. Un très chouette bouquin pour parler de ça, c'est Demain j'étais folle. Vous l'avez à l'envers là, non? C'est Demain j'étais folle, un voyage en schizophrénie où l'auteur donc, nous parle de sa propre expérience, où justement, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai senti en le lisant, c'est une espèce d'hyper concrétisation, comme si le cerveau faisait pas la distinction entre cette petite voix critique qu'on a tous internalisée et une vraie voix, et que du coup elle serait tellement concrétisée par le cerveau que il y aurait des véritables hallucinations auditives, et pour l'auteur aussi des hallucinations visuelles. Donc moi je trouve ça intéressant en tout cas de modéliser, d'envisager la schizophrénie, en tout cas ce symptôme-là de la schizophrénie, comme quelque chose qu'on a tous, sauf qui est un peu trop pris au sérieux entre guillemets par le cerveau, qui croit que c'est des voix extérieures qui viennent amener ces critiques. La petite voix, déjà rien que l'observer, ça change énormément, parce que ça nous permet de faire le premier pas vers une prise de contrôle, une prise sur quelque chose qui se passe perpétuellement et qui a quand même un sacré impact sur nous. Donc un impact autant au niveau de notre humeur, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous critique perpétuellement, peut-être c'est pas très agréable et peut-être ça gâche un peu l'humeur. Qui a aussi un impact sur notre comportement, parce que quand on a tout le temps l'impression qu'on est au milieu d'un conseil de juges qui considère si oui ou non ce qu'on a fait est bien ou pas bien, et à quel point c'est bien et à quel point on aurait dû faire autrement, ça parasite un petit peu nos comportements. Je pense à toutes ces personnes qui arrivent dans un groupe avec d'autres personnes et qui, rien qu'au moment de dire bonjour, sont déjà en train de se juger, en train de dire est-ce que j'ai bien dit bonjour, est-ce que je dis bonjour, ou est-ce que je dis coucou, ou est-ce que je dis salut, ou est-ce que je dis hello, et comment est-ce que ça va être pris, et ça peut partir très 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 loin. Et donc ça peut avoir un véritable impact sur le comportement, parce que plus on va être en train d'essayer de se contrôler pour que cette petite voix ou ces petites voix, parce qu'on peut en avoir, parce qu'on peut avoir internalisé différemment différents aspects, hein, mais moi je parle d'une petite voix, mais peut-être que pour vous vous en entendez des un petit peu différentes. C'est super compliqué d'être spontané quand on a perpétuellement, quand on a ce vécu perpétuel d'être jugé. Alors c'est un peu affreux, parce qu'on se dit mais c'est moi-même qui me juge. Alors oui, c'est moi-même, puisque c'est à l'intérieur de moi, que c'est moi qui ai internalisé. Mais en même temps, j'ai internalisé quelque chose, donc c'est que de base, c'était quelque chose d'extérieur à moi. Donc je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que je pense à ce moment-là. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et dans les thérapies stratégiques, ils proposent d'externaliser ce qu'on a internalisé. Alors, ils proposent d'externaliser de manière générale plein de choses. Je vous passe les détails. Je vous mettrai en barre d'infos un projet que je trouve super chouette et qui explique très très bien l'externalisation des symptômes de manière générale. Alors ça peut être les troubles alimentaires, ça peut être justement la schizophrénie. Je pense qu'ils avaient aussi fait une représentation externe de la dépression. Et en fait, ça consiste en quoi l'externalisation? Ça consiste à concrétiser à l'extérieur de soi ces pensées qu'on a à l'intérieur. Et alors ça peut passer par plein de choses. Il y a des gens qui vont dessiner cette petite voix, il y a des gens qui vont lui donner un nom, il y a des gens qui vont simplement communiquer avec elle comme elle parle avec quelqu'un d'autre. Et ça, je vous avoue que c'est quelque chose que je fais moi très très souvent au quotidien. En fait, je parle avec ma petite voix. C'est-à-dire que si je me regarde dans la glace et qu'elle me dit, je sais pas moi, franchement, t'as une tête de cul ce matin, je vais lui dire, écoute, merci, moi je trouve que ça va, donc, mais je prends en compte ta remarque. Alors, j'allais dire, j'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle, mais en même temps, c'est quoi la folie, hein, et j'espère tout simplement que vous allez trouver ce que je vous dis intéressant et surtout soutenant, que ça va venir vous accompagner dans ce que moi je trouve quand même assez
assez lourd à vivre, espèce de critique constante. Mais une manière oui, d'externaliser et du coup de redevenir acteur et de pas juste subir cette voix critique, c'est de parler avec elle en fait. Parce que, ok, on a internalisé la voix, une espèce de mélange, de moyenne de toutes les idées, les pensées, les croyances qui sont autour de nous, que ce soit de personnes en particulier ou que ce soit de la société. Mais nous, on peut penser quelque chose d'autre. Et ok, les deux sont également intéressantes, même si moi, je trouve que ma pensée à moi, elle prime. Mais ma manière de fonctionner, en tout cas, c'est de communiquer avec elle. Et c'est au point où un jour, j'ai même un prénom qui est venu pour cette petite voix. Et mes amis proches savent comment s'appelle ma petite voix. Et parfois, quand je suis un petit peu trop critique ou que je dis des choses qui ne me ressemblent pas tellement ou qui ne ressemblent pas à mes pensées, ils me disent est-ce que ce serait pas Machine Elle s'appelle pas Machine, mais je n'ai pas très envie de vous dire le prénom. Est-ce que ce serait pas Machine qui parlerait et c'est hyper soutenant en fait, parce que du coup, les gens me comprennent mieux. Les gens m'aident aussi enfin mes proches m'aident aussi à repérer les moments où je suis pas hyper alignée avec ce que je suis en train de dire. Et comme je suis pas quelqu'un, je veux dire, d'acerbe de manière générale, je suis quand même une personne assez bienveillante, en tout cas je l'essaye, j'essaye de l'être. Parfois mes potes ça les surprend, ils sont là est-ce que c'est toi qui parles ou est-ce que c'est la petite voix, et je fais pareil en retour. Est-ce que cette critique que tu es en train de te faire de toi-même, est-ce que c'est vraiment un truc auquel tu crois, ou est-ce que c'est ta petite voix qui vient de nouveau ramener des trucs auxquels en fait qui sont pas liés à tes valeurs, qui sont pas liés à tes croyances à toi, à ce que toi tu as envie pour ta vie. Donc une manière d'externaliser, c'est de déjà observer, puis de communiquer avec. Moi j'ai aussi beaucoup écrit au début, parce que l'écriture c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Donc j'ai beaucoup écrit, quand ça devenait trop envahissant, quand je passais une journée, plusieurs jours à me sentir pas bien, j'avais l'impression d'être parasitée, d'avoir une espèce de brouhaha mental incessant, du coup, je prenais le temps d'écrire. Donc je prenais le temps, j'écrivais, voilà, je t'écoute maintenant, qu'est-ce que tu as à dire, et j'écrivais tout ce qui me venait. En fait, je laissais un espace à cette petite voix qui du coup pouvait s'exprimer. Et comme moi je suis fort dans l'interaction, je contre-argumentais, ou je disais ah bon c'est étonnant, et ça me permettait d'avoir quelque chose qui était plus juste un gros brouillard interne où j'ai pas de prise, mais qui était quelque chose de très concret, de voilà, ok, donc ça c'est ce que cette petite voix me dit, ok, qu'est-ce que moi j'en pense, moi j'en pense ça, donc on n'est pas complètement d'accord. Et à force d'être en interaction avec cette petite voix, y a un nom qui est venu, et j'ai pu être de plus en plus actrice. Et surtout, ce que j'ai réalisé, et je pense que c'est vraiment le cas pour beaucoup de petites voix, alors je voudrais pas m'avancer sur toutes les petites voix, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de petites voix, c'est qu'en fait, cette petite voix, elle est bienveillante. Alors ça paraît bizarre dit comme ça, parce qu'elle est extrêmement critique, et franchement, elle peut dire des choses qui font très 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 mal. Mais je pense que la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, elle est hyper bienveillante, en fait, elle veut notre bien. Sauf qu'elle est hyper maladroite, mais c'est de la maladresse qui fait mal, quoi. C'est genre, je suis maladroit, aïe aïe aïe, je te fais tomber une enclume sur l'orteil. Ça fait mal, c'est très maladroit, mais ça fait mal. Et, et en fait, à partir du moment où j'ai réalisé, en tout cas, que ma petite voix, et je vous invite dans un second temps à venir voir ça, parce que d'abord, c'est important de simplement l'observer, peut-être de communiquer avec elle à votre manière. Dans un deuxième temps, de venir vous dire, mais en fait, c'est quoi son intention? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette petite voix? Parce qu'elle fait partie de moi. Et moi, je sais que je m'aime bien. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que je me fasse du mal. Donc, qu'est-ce qu'elle me veut? Quelle est son intention? Et moi, j'ai réalisé que j'avais internalisé
une manière extrêmement, enfin en tout cas très brutale, voire parfois violente, de m'aider à grandir. C'est-à-dire que on est dans une société où on va pas vous dire, je connais ton potentiel, je sais que tu peux y arriver, enfin, oui, si aussi on va nous le dire aussi, mais ça va être peut-être plus nos proches. La société, elle va nous dire, regarde comment machine elle fait mieux, hein, elle fait mieux que toi, hein. Et l'idée, c'est quoi? C'est que ben, j'ai quand même du potentiel et que je pourrais quand même y arriver. Mais au lieu de me dire, bah, qu'est-ce qui fait que, alors que tu as le potentiel, tu pourrais y arriver, bah, qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? Au lieu de simplement poser une question ouverte et intéressante de bah, qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? La société, elle va me mettre en comparaison. Et elle va me dire, t'es nul, hein, du coup. Et je vais l'intégrer comme ça. Mais en fait, moi, de moi-même, ce qu'il y a, c'est que je sais que j'ai le potentiel, je sais que je pourrais le faire. Et donc, je sais pas si vous me suivez, dites-moi en commentaire si jamais c'est pas très clair, je reprendrai avec grand plaisir parce que je pense que c'est super important. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où j'ai réalisé que cette petite voix, en fait, elle était dans mon camp, mais qu'elle se prenait vraiment comme un manche, ben en fait, j'ai commencé à lui poser la question. Ok, quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu essaies de me dire quand tu me dis que, je sais pas moi, que je suis moche? Ah, donc tu penses que je pourrais avoir plus de potentiel en termes de présentation et que ça m'aiderait dans ma vie de prendre un peu plus soin de moi. Ok, ça c'est intéressant. Puis je peux être d'accord ou pas d'accord avec. Et d'ailleurs, je ne fais pas nécessairement toutes les critiques, je les prends pas nécessairement tout en compte, mais c'est beaucoup plus intéressant et ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise de travailler en équipe avec cette petite voix plutôt que de travailler contre et de lutter contre elle. Et très récemment, moi j'ai réalisé que ma petite voix, en fait, c'est comme un enfant et qu'elle déteste l'inconfort. Ma petite voix n'aime pas être inconfortable, c'est insupportable pour elle. C'est pour ça qu'elle ne veut pas faire de sport, par exemple. Et que si on fait du sport, elle veut que jouer. Et que du coup, bah, comme les salles de danse, parce que moi j'aime bien faire de la danse, comme les salles de danse sont fermées depuis un an, bah, en fait elle a envie de rien faire d'autre. Il est hors de question de faire du sport dans le salon, par exemple, parce que c'est trop inconfortable dans sa tête. Et donc, c'est intéressant parce que moi, en vrai, j'aurais aimé continuer à bouger. D'ailleurs, je l'ai fait au maximum, mais pas en faisant du sport à la maison. Parce que cette petite voix, c'était pas, j'ai dû faire tout un travail autour de, ok, comment est-ce que je peux accompagner ma petite voix qui est là, genre non, c'est inconfortable, j'aime pas faire du sport, gna gna gna. Comment est-ce que je peux l'accompagner à, en fait, ok, c'est peut-être inconfortable sur le moment et encore que les premières fois où on le fait, parce que bah, en fait, on l'avait déjà fait avant du sport à la maison et c'était pas si inconfortable que ça au bout d'un moment. Donc peut-être que je peux accompagner ma petite voix à ce que ce soit dans l'inconfort pendant les premières séances. Et aussi parce que moi, qui suis pas un enfant, qui suis une adulte, bah, je sais qu'après ça va être beaucoup plus confortable. Donc je peux lui dire, bah écoute, ok, je comprends que t'as pas envie que ce soit inconfortable, mais ça va être inconfortable au début et après ça va être plus confortable, donc on y va. Et je suis en train de me dire qu'il faudrait que je le fasse pour de vrai, ce truc-là. Donc encore du travail, mais je sais pas si vous sentez ce que je veux dire par là. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si je parle vraiment chinois depuis 20 minutes. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la petite voix et de ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va vous aider et j'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram peut-être principalement, mais aussi sur Facebook où en fait on a un espace privé gratuit avec d'autres abonnés où on explore ensemble ou individuellement. Nous, enfin, on est vraiment très libre à ce niveau-là. Des nouvelles manières d'accueillir et de gérer les émotions. Bah, parce que voilà, de nouveau, hein, dans notre société, on nous apprend pas tellement à gérer les émotions et à les accueillir de manière confortable. Et donc, bah, je vous invite à nous rejoindre. Ça s'appelle les ateliers Symbiose et c'est les ateliers Exploration. Bah, tous les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi la vidéo,
qu'on soit de plus en plus nombreux. Moi, ça me donne vraiment l'envie et la force de la motivation de continuer à vous partager tout ça. Je suis super contente de vos retours, ça me fait super, super, super chaud au cœur. Et je vous dis normalement à la semaine prochaine pour une autre vidéo. S'il y a des thèmes auxquels vous pensez que vous avez envie que j'aborde, vous pouvez me les envoyer, vous pouvez les écrire en commentaire. Je lis tous vos commentaires et en général j'y réponds, sauf quand il n'y a pas trop de trucs à dire, mais moi, vos commentaires me font super plaisir, je les lis tous. Et voilà, du coup on se retrouve en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!